Pas besoin d'une journée internationale du chat pour ces Maine Coon qui sont les rois de la maison toute l'année ici à Dommartin. Marianne Ambrose est éleveuse et s'est très vite passionnée pour cette race qui provient des États-Unis. La légende veut que ce soit le résultat d'un croisement entre un chat sauvage et un raton laveur. Aujourd'hui, ces chats très typés sont prisés dans le monde entier. Ce sont des grands chats, souvent à poils longs. Ils ont des grandes oreilles bien placées sur la tête avec des plumets, des lynx plumets, comme on appelle, vraiment comme les lynx. Ils ont une queue bien fournie, très longue, qui normalement doit revenir jusqu'aux épaules. Ils ont des pattes avec les coussinets, avec les poils qui ressortent en dessous, donc ils ont plein de poils. Ils ont un museau assez prononcé, plutôt carré, de forme carrée. Appelé également le doux géant de par sa grande taille, le Maine Coon a un caractère très facile. Curieux de tout, très jouette, il est d'une agréable compagnie. Ici, on compte 6 pensionnaires qui visiblement s'entendent très bien. La maison leur est totalement dédiée, mais les sorties se limitent à la terrasse. C'est un chat-chien, donc en fait, il n'est pas aussi indépendant que les autres chats. Donc, il vous suit partout. C'est le chat, mais avec certains bons côtés du chien. Donc, il est vraiment adorable, intelligent, câlin, doux. C'est une boîte à ronron. Des félins de luxe qui n'ont rien à envier aux chats hébergés actuellement au refuge de la SPA de Liège. Des chats de type européen majoritairement qui n'ont pas eu le parcours facile. Mais qu'ils soient de race ou pas, au niveau de la loi, ils sont tous logés à la même enseigne. La stérilisation est obligatoire. Avant de quitter le refuge ou avant de quitter maintenant chez un éleveur, le particulier qui veut acquérir un chat, il doit être stérilisé. Donc ici, ils sont tous stérilisés avant d'être proposés à l'adoption. Mais en plus, on se bat pour qu'on stérilise aussi en milieu naturel. Donc les chats errants pour éviter d'avoir trop de chatons qui arrivent ici au refuge. Cela fait une vingtaine d'années que la SRPA de Liège mène une campagne de stérilisation des chats errants. Cela représente une moyenne de 1400 stérilisations par an. Une opération qui porte ses fruits. Les résultats se vérifient aujourd'hui au refuge. Il y a 15 ans d'ici, on ramenait 6 à 700 chatons par semaine, ce qui était énorme et est possible à replacer. Maintenant, on est descendu à moins de 50 par semaine, donc ce qui est nettement plus facile à gérer et à pouvoir stériliser, bien entendu, pour replacer et ne pas avoir de descendance. En cette journée internationale du chat, la SRPA rappelle que depuis le mois de juin dernier, tout détenteur de félin a désormais l'obligation de le stériliser, mais également de l'identifier. Une mesure qui devrait aussi limiter à terme les pertes et les abandons.